Donc, sur les comptes administratifs, je tiens à exprimer donc ma gratitude envers les services pour cette présentation claire, exhaustive et instructive. Je vais aborder plusieurs points. Tout d'abord, sur un propos global, le budget pour nous apparaît assez alarmant, avec une hausse de 6,9% de notre dépenses de fonctionnement. Cette situation est sans précédent. Je ne vais pas revenir sur les explications que nous a fournies Nadège Noisette. Elles ont été très claires et je l'en remercie vivement. Permettez-moi de dresser un constat simple sur les 8 années de pouvoir de cette majorité. Les chiffres sur lesquels je m'appuie proviennent du ministère des Finances pour les années antérieures et du compte administratif pour 2022. Le constat, c'est moins de dépenses d'investissement financées par l'emprunt, plus de dépenses sans amélioration notable des politiques rendues pour les Rennaises et les Rennais. Mais je préfère me concentrer sur le sujet qui nous préoccupe le plus, à savoir la chaîne de l'épargne, on vient juste d'en parler, qui est particulièrement inquiétante. Nous assistons à une chute spectaculaire du niveau de la capacité d'autofinancement, la CAF, au cours de ces 20 dernières années. Nous n'avons jamais connu une CAF aussi faible. Il est important de rappeler qu'une CAF faible nous oblige à financer nos investissements par l'emprunt. De plus, vous affirmez que notre capacité de désendettement est liée à la hausse des prix de l'énergie non compensée, c'est vrai. J'ajoute quand même que nous bénéficions du filet de sécurité de l'État pour les communes les plus en difficulté. Un filet de sécurité si restrictif sur 2022 que beaucoup de maires nous ont dit que c'était inadmissible et que les critères étaient trop forts pour pouvoir les avoir. Donc un filet de sécurité de 100 millions d'euros pour les communes et sur ces 100 millions d'euros, l'aide à la ville de Rennes représente 5% de l'enveloppe totale. Il n'y a que 326 communes sur toute la France qui ont respecté ces critères, ou en tout cas qui ont subi ces critères, qui ont nécessité cette aide de 100 millions d'euros. Si on faisait un gros raccourci, on dirait qu'il y a 31 919 mairies qui ont une situation plus saine que la nôtre. Cette année 2022 est celle de tous les records et on va effectivement pas s'en féliciter. Les résultats les plus médiocres jamais enregistrés à Rennes, les délais de désendettement le plus élevé jamais atteint, la capacité d'épargne la plus faible jamais enregistrée et le niveau d'endettement le plus élevé jamais atteint. Ça, ce sont des critères factuels. Les seuils d'alerte sont tous dépassés les uns après les autres. Donc les seuils d'alerte, le délai de désendettement, on vient d'en parler, de 9 ans. La capacité d'épargne est de 9%. Et enfin, nos recettes de fonctionnement ne couvrent plus le remboursement de la dette et nos dépenses de fonctionnement, puisque nous sommes à, je crois, 101,3%. En ce qui concerne l'avenir, nous ne pouvons que nous alarmer de l'état financier de la ville. Je sais que, Madame la maire, vous félicitez ici régulièrement des classements dans lesquels Rennes figure, en vous attribuant sans sous-entendu les mérites, mais à ce sujet, je pense que les records que nous battons aujourd'hui ne vont pas être mis en avant. Il existe des solutions, et j'aimerais savoir, Madame la maire, lesquelles vous allez choisir. Un, est-ce qu'on va remettre en question la politique dépensière qui n'apporte pas les résultats tangibles tels qu'on a pu l'observer? Deux, j'ose à peine imaginer, mais est-ce qu'on envisage de dégrader les services publics? Je ne pense pas, des Rennaises et des Rennais. Trois, je réitère ma question à laquelle personne ne m'a répondu lors du vote du budget. Est-ce qu'on va augmenter les impôts pendant ce mandat? Ou quatre, est-ce qu'on va prélever des richesses à la métropole pour Rennes, comme cela est parfois fait grâce au jeu des transferts de compétences et de subsidiarité? Je vous remercie.